Salut tout le monde, c'est Xtwistos et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série Epic Weapons sur la chaîne. Donc que je vais lancer donc avec une classe assez spéciale. Donc comme vous pouvez le voir, je vais utiliser en équipement le C4. Et si je me souviens bien, c'est la flash ou la para la petit lag. Comment ça s'appelle en tactique. Ensuite, je vais utiliser le Space 12. Donc le Space 12 avec des gars. Alors franchement, j'ai eu vraiment un vrai mal de chien à le monter en niveau 28. Pour moi, c'était la grosse galère. C'était Hitmarkerland. C'était impossible. J'ai cru vraiment que j'allais pas y arriver. En arme secondaire, j'ai utilisé... non, c'est pas le Python, c'est le 44 Magnum. En akimbo, je crois que je les aurai en akimbo ou je les aurai en simple. Je me souviens plus parce que j'ai fait ce gameplay il y a un peu longtemps. Donc j'ai pas tenu compte des classes qui m'ont été proposées dans les commentaires de la vidéo du tuto système trophy, mais je pense que peu de personnes l'ont regardé parce que les tutos c'est vrai on s'en fout un peu. Donc justement en fait je profite à nouveau de cette occasion et surtout de cette vidéo pour vous demander dans les commentaires ou par message privé ou je sais pas comme vous voulez. Par les moyens que vous voulez, de me proposer une classe. Donc, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Donc, une classe que vous jugerez, on va dire, épique. Donc, pour moi, c'est difficile à jouer et qu'en même temps, il y a un certain skill, si on peut dire. Donc, il faut que vous me donniez aussi une série de killstreaks. Donc, je devrais, au minimum, réaliser toute la série de killstreaks durant la partie en vous proposant un ratio et un score convenable. Donc, pour le mode après, c'est je choisis quand même un peu de liberté. Donc ici, je jouais en comment ça s'appelle? J'arrive pas à me souvenir. Zone de largage. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous le savez tous, bon, c'est pas trop besoin de le répéter. La zone de largage, on n'a pas de killstreak. On a juste les atouts de base, mais on n'a pas de, pas de killstreak. On peut les avoir si dans les colis qui sont largués. Mais on n'a pas ses propres séries d'élimination qu'on choisit. Donc à la base j'avais mis les atouts spécialistes avec le Space 12. Mais de toute façon ça va pas me servir. Donc aussi je vais profiter de ce gameplay pour vous expliquer vraiment. Parce que le Space 12 sur Modern Warfare 3, il faut vraiment savoir le gérer. Il faut vraiment savoir jouer avec le décor. Et franchement, ça sert à rien de camper avec le Space 12. Il faut surtout rusher et jouer avec le décor, c'est le plus important. Parce que comme vous le voyez, même le mec qui est AFK dans son je sais pas ce que c'était, un hélico ou un Preda, j'ai quand même fait 2 hitmarkers avant de le tuer. Donc ce qu'il faut vous dire en fait, quand vous jouez au Space 12 ou au modèle ou à un autre fusil à pompe avec un loquet, il faut vous dire que on n'est pas à l'abri de faire un hitmarker. On peut toujours faire un hitmarker quoi qu'il arrive. Alors regardez, petite stratégie. J'attends le mec avec son insertion tactique pour faire 2 éliminations facilement. Donc ça peut servir. Donc là j'étais quand même, comme vous voyez, je suis pas... Je crois que je suis peut-être mort une fois depuis le début. Mais là j'étais quand même dans une bonne série. J'étais peut-être à 10 ou 11. Bon, je m'étais dit, allons, tentons la Moab. Enfin, de toute façon, il y a un peu, on peut toujours tenter la Moab en zone de largage. Alors après, la Moab, il faut quand même avoir une sacrée technique et un sacré niveau. Donc, je ne prétends pas à me faire des tentatives Moab. Mais peut-être ça viendra, j'ai jamais fait de Moab. Mais c'est sûr que ma première Moab, j'aimerais bien en faire une classe. Donc, qui sait, peut-être je ferai une Moab dans la série Epic Weapons en surprise. Mais en tout cas, ce gameplay va se dérouler au Space 12, ça c'est sûr. Donc le Space 12 avec des gars. Voilà, donc j'avais bien en akimbo les 44 Magnum. Alors franchement, c'est vachement stylé. Donc j'ai pas tenu compte parce que j'avais fait un bon gameplay. Et comme ça me permettait de vraiment lancer la série et que vous soyez bien au courant pour me proposer des classes, etc. J'ai déjà 2 classes, donc je pense que juste après ce commentaire, je vais aller me tenter les en live. Donc bien sûr, bon là ce gameplay n'est pas en live, mais les autres tentatives le seront. Et donc là juste après, je vais aller me tenter en live
bon, les tentatives de réussite des classes avec les séries à réaliser sur Modern Warfare 2. Pour les classes, je privilégierais davantage le Modern Warfare 2. Parce que franchement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, j'ai qu'un gameplay de Modern Warfare 2 pour l'instant. J'en ai un deuxième en stock, mais je pense, franchement, je sais pas si ça peut vous convenir. Bon, vous me direz dans les commentaires. J'ai fait un 30-10 au FAL thermique silencieux en mêlée générale. Donc j'ai gagné mêlée générale 30-10. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous pensez que ça vaut le coup que je le mette, un de ces quatre. Moi je pense que le score est pas assez bon. Je pense être mort trop de fois honnêtement. Même si l'arme avait quand même une certaine difficulté de jeu. Mais en tout cas le principal c'est quand même de réussir. Donc prochainement je pense, en attendant de lancer, vous aurez le premier gameplay au sniper de la chaîne. Donc il a déjà été réalisé. Bon, je suis désolée, ce sera encore du Modern Warfare 3. Ça, je suis désolée, je peux vraiment rien faire. Parce que c'est vrai que moi j'ai quand même, je sais pas combien, j'ai pas regardé mes heures de jeu sur les différents jeux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que bon, j'ai faire plus d'heures de jeu sur Modern Warfare 2 que Modern Warfare 3. Je voulais aussi dire dans cette vidéo que j'étais quand même un joueur récent, parce que ça fait pas un an. Ça fait même pas un an que j'ai découvert les Call of Duty. Donc je suis vraiment un joueur récent pas qui débute, mais bon voilà, j'ai acquis un petit peu d'expérience, mais je suis pas 100% au point. Donc déjà, voilà, vous voyez que le gameplay quand même se déroule bien, j'arrive à faire des bonnes séries, etc. Et j'espère que j'arriverai vraiment à vous proposer de très bonnes séries sur la série Epic Weapons. J'essaierai aussi, si jamais vous jouez sur PC, justement de faire le gameplay en live avec vous, avec la classe que vous m'avez proposée. Et comme ça, on tente de la faire ensemble. Et moi, je trouverais ça assez sympathique et assez cool à faire. Ça pourrait vraiment être sympa, histoire de partager une petite partie en même temps. Comme ça, vous pourrez. Mais peut-être pas m'aider, mais au moins comme ça, vous serez sûr que je l'ai vraiment fait et ce sera de quoi le prouver. Et une toute autre chose que j'avais oubliée et qui me revient juste maintenant. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a une intro de Code CF, Call of Duty Centre de formation, une chaîne communautaire qui regroupe des gameplays et des vidéos de Call of Duty pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Donc je vais essayer d'envoyer cette vidéo à cette chaîne communautaire pour essayer de me faire connaître, entre guillemets. Donc j'ai pas choisi PUBG parce que je pense que le gameplay est assez insuffisant. Il m'avait refusé de bien meilleurs gameplays que celui-ci. Donc on verra, parce que j'ai vu récemment un gameplay à la P90 où il faisait du 30-12 en zone de largage aussi. Donc je pense que mon score en space 12 étant supérieur, je pense que normalement il n'y aura pas de souci pour qu'il accepte. Après, enfin bon, on verra. Donc si jamais je suis uploadé sur cette chaîne, je vais présenter vite fait ma chaîne, donc qui s'appelle TNT Code. Donc TNT comme Twistos, donc c'est moi, et Tomalis, Tomalis. Donc en fait on partage à deux une chaîne et on fait des vidéos de Call of Duty, mais on peut faire d'autres jeux, mais on se concentre surtout sur le Call of Duty. Donc Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et peut-être du Black Ops. Enfin bon, on n'est pas ici pour parler de ma chaîne, mais bien du gameplay et du space 12, de son jeu, de la zone de largage, etc. Donc, je voulais ici vous dire pourquoi est-ce que j'ai pris le C4. Alors franchement, ça c'est vraiment le gros conseil. Quand vous jouez en zone de largage, vous prenez le C4. Alors, pourquoi le C4 ? Le C4, vous le lancez au niveau de la zone de largage. Au niveau de la zone de largage, vous le lancez à peu près au milieu, vous déclenchez direct et vous êtes sûr de faire un frag à chaque fois. Franchement, c'est à coup sûr. C'est vraiment très utile. Ensuite, le space 12, vraiment,
c'est une arme, il faut pas chercher à comprendre. Autant des fois, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut faire des hit markers, mais vraiment à 2 cm. J'ai quand même 2 hit markers, alors que j'étais vraiment à très peu de distance de l'ennemi. Et on peut très bien one-shotter à moyenne distance, comme ici, ou etc. Donc j'ai quand même essayé de fuir aussi ce drone d'assaut durant la partie, mais ça m'a quand même assez gêné. Vous voyez, vous lancez dans le tas. Voilà, bon, là ça fait un hit marker, mais bon là j'ai un peu galéré, mais on peut quand même faire de temps en temps un kill, et franchement c'est sympa. Il y en a même qui arrivent à faire des quads. Bon, ça m'est pas arrivé, mais ça c'est possible, hein. Donc voilà, le gameplay va s'achever, et on termine donc ce gameplay sur un score, attention, de 36 à 10, soit un ratio de 3,6. Donc c'est quand même un bon gameplay que je vous propose là. En tout cas, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo depuis Code CF, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne et d'aller y jeter un coup d'œil. Et voilà, ciao ciao!